Silence dans l'Assemblée. Chers délégués, distingués membres de l'état-major et de l'équipe presse, honorables juges et avocats, estimables conseillers MUN, nous allons débuter la cérémonie de clôture de la 9e édition du modèle francophone grenoblois des Nations Unies. Nous appelons tous les membres de l'état-major à venir prononcer leur discours de clôture. Prestigieux invités, chers conseillers MUN, distingués membres de l'état-major, chère équipe presse, honorables délégués, juges et avocats, précieux messagers, honorable présidence, chers tous. Le MFGNU 2021 restera pour tous les membres du comité environnement une expérience inoubliable. Durant ces 2 journées riches de débats, nous avons su surmonter les contraintes pandémiques afin de construire des solutions concrètes pour aider à résoudre un problème qui nous concerne tous, l'indépendance alimentaire au défi du commerce international. Si, aujourd'hui encore, 7 millions de personnes sont sous-alimentées, les Nations Unies représentent le moyen idéal d'agir à l'échelle planétaire en faveur de l'objectif fin zéro fixé pour 2030. C'est pourquoi les délégués de notre comité se sont investis pleinement dans l'atmosphère studieuse mais agréable que nous connaissons aux conférences MUN. Les délégations en ont conclu que, avec des modes de culture adaptés à notre temps et une redistribution plus équitable des richesses dans les pays défavorisés, il est possible d'agir de manière concrète et efficace en faveur de l'indépendance alimentaire. C'est pourquoi nous souhaiterions remercier tous les membres de ce comité et particulièrement les délégations tchadiennes et états-uniennes pour leur engagement. Nous rendons la parole à la présidence. Honorable Presidency, dear delegates, dear all. On behalf of the Human Rights Commission, we would like to say that it has been an intensive 2 days that were productive, fruitful, and wonderful, even if we were in hybrid mode. For that, we thank our amazing delegates for your unconditional will to participate and debate. We have achieved a lot, and I'm personally very glad that I had the opportunity to see you all progress in English throughout the entire process. I congratulate you all for it, all of you. Our issue is very important because the impact of artificial intelligence and the internet on the human rights is a crucial factor that defines the period in which we live in, especially that it's constantly finding its way into our daily lives, which could possibly threaten our civil rights. We would also like to take a moment to thank Ms. Lambert for helping each one of us from end to end. Clémence for typing the resolutions, I thank you for it. Ms. Bedford for allowing us to have this experience even in those unusual circumstances. And Mr. Adalman for allowing us to experience this MUN in such a great way. To finish, I personally would like to thank you all for making my first and last MFGNU a great experience. Yeah, thank you so much to everyone. It was a great experience for me too. We yield the floor back to the chair. Queridos delegados, honorables jueces y abogados, maravilloso presidencial, queridos todos. Nos presentamos, somos la presidencia del AG3. Soy Emily Servel, la presidente. Carla Scatolin, facilitadora. Liselott Pascual, facilitadora. Estamos encantadas de haber participado a esta 9ª conferencia de MFGNU, aunque esta edición fuera muy diferente de las anteriores. La problemática de nuestro comité de este año fue cómo proteger los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial y de Internet. Esta problemática nos afecta cada vez más en la actualidad, porque en 65 años la inteligencia artificial y Internet han revolucionado nuestras vidas. Lamentablemente, desde varios años, la evolución constante de estas dos tecnologías perjudica algunos de nuestros derechos de la DUDH. Los delegados fueron interesados por esta problemática, así que tomaron sus roles en serio y gracias a estos los debates fueron interactivos y fructíferos. Felicitamos las delegaciones de China y de Brasil para su participación fructuosa. Felicitamos la paciencia que han tenido las delegaciones de UNICEF y Amnesty International. Damos las gracias a las delegaciones de Alemania, Brasil y Canadá por su seriedad y asiduidad. Deseamos dar las gracias a señoras Borja y Viera por sus ayudas y felicitamos los miembros del board por su capacidad de adaptación a esta situación compleja. Devolvemos la palabra a la presidencia. Chers délégués, distingués membres de l'état-major, honorables juges et avocats, précieux messagers et membres de l'équipe presse, estimables conseillers MUN et invités,
Merveilleux bureau organisateur, chers tous, je remercie toutes les personnes ayant participé, ayant organisé et ayant apporté de nouvelles idées pour notre monde de demain lors de cette conférence du MFJNU si particulière. Les différentes délégations ont débattu à l'UNESCO sur le droit à l'éducation en temps de crise majeure et se sont montrées motivées et impliquées dans cette problématique sensible et notable. J'espère que chacun gardera un souvenir de cette conférence aussi jolie et satisfaisant que le mien. Chers tous, je vous remercie pour cette énième participation au MFJNU, pour la dernière que j'effectue cette année, et je vous remercie, chers membres de l'UNESCO, d'avoir participé à ces débats si passionnants. Et je vous remercie, et j'espère que vous garderez, comme moi, un superbe souvenir de cette conférence du MFJNU. Chers tous, je remercie tout d'abord le bureau organisateur pour cette conférence, bien que l'organisation a été compliquée dû au contexte sanitaire. Je remercie aussi les délégués de l'UNESCO pour leurs débats enrichissants et j'espère qu'ils garderont un souvenir heureux de cette conférence. Nous Rendons la parole à la présidence. Honorable présidence, précieux membres du board, distingués membres de l'état-major, respectueux professeurs et conseillers MUN, chers délégués, estimés juges et avocats, chère équipe presse, chers tous. En tant que président et facilitatrice du Conseil économique et social, nous avons assisté à des débats autour de la problématique « Quelle politique de l'emploi peut-on envisager dans un contexte de crise ?» Dans un monde où la population est en croissance constante, le sujet des politiques de l'emploi se fait fréquent pour mieux faire face aux problèmes liés au chômage, au salaire, ainsi que faciliter l'entrée des jeunes, des seniors ou des handicapés sur le marché du travail. La croissance démographique requiert donc une gestion plus importante pour garder un bon rapport entre l'offre et la demande afin de subvenir aux besoins de la population. Or, dans le contexte d'une crise, ces politiques peuvent se retrouver inutiles ou inappropriées suite à certaines situations contraignantes, dont l'exemple le plus récent est la crise sanitaire du coronavirus. Il faut donc adapter les politiques de l'emploi dans un contexte de crise afin de limiter les conséquences néfastes de celle-ci. Autour de cette problématique, nous avons pu assister à des débats enrichissants dans une ambiance conviviale. Nous avons vu la délégation des États-Unis s'affirmer peu à peu face à la délégation de l'Israël et une belle prise de parole malgré le poste difficile de l'UNICEF. Nous rendons la parole à la présidence. Honorable présidence, très chers membres de l'état-major, chers délégués, chers tous, cette année, le Forum scientifique a débattu au sujet de la coopération scientifique internationale autour de la recherche. Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point ce sujet est important dans notre monde actuel où nous traversons et sommes menacés par de multiples crises. Malgré de nombreux problèmes techniques et imprévus, les délégués sont parvenus à rédiger des résolutions pertinentes et de qualité. Je souhaiterais les remercier pour leur patience et leur implication. On peut dire que les discussions ont été riches. Plusieurs délégués vivaient leur première expérience MUN. C'est avec joie que je les ai vus, chacun, prendre la parole. Au début avec timidité, mais avec de plus en plus d'assurance ensuite. Ils n'ont pas hésité à faire part de leurs idées, à négocier. Les délégués les plus expérimentés ont bien entendu eux aussi eu une présence forte. Plus particulièrement, l'Israël, le Luxembourg et le Cameroun se sont démarqués dès le début par leurs nombreuses interventions. Je ne peux bien évidemment pas citer tout le monde, mais un grand bravo à tous. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez, à votre échelle de lycéens, contribué à limiter les répercussions de crise en assurant une coopération scientifique plus solide dans le monde. Merci aussi à nos deux messagères. Ce fut ma première conférence en tant que membre de l'état-major. J'ai vraiment été ravie de vivre cette expérience avec vous. Je rends à présent la parole à la présidence. Mesdames et messieurs, chers chefs d'établissement, chers conseillers, chers membres du board, chers juges et avocats, honorables méprésidences, précieux messagers, chers délégués, chers tous. Nous voici effectivement au terme de cette 9e édition du MFJNU. Une édition pour le moins particulière, mais pas moins riche en débats, discussions et même échanges pertinents durant le temps informel. Pour la première fois, le comité de réforme des Nations Unies a trouvé sa place parmi les comités de la conférence. Il faut reconnaître que l'ONU, aussi essentielle soit-elle, est restée figée depuis sa création en 1945, alors fondée autour de 15 États membres. 75 ans plus tard, il apparaît essentiel d'actualiser le fonctionnement de cette institution. Nos délégués ont pu débattre sur la réforme du système onusien dans le but d'améliorer sa réactivité face aux situations de crise. En effet, les résultats très limités obtenus par l'ONU dans le cadre d'opérations de maintien de la paix
ont soulevé de vives critiques et une vague de déception et de méfiance civile. Au cours des débats sur la pertinence des institutions onusiennes, nous avons réalisé que cette organisation, aussi controversée soit-elle, reste irremplaçable en tant que lieu d'excellence de la discussion et du consensus. Nous souhaitons tout d'abord remercier nos délégués, autant à distance qu'en présentiel, pour leur consilience, leur patience et par-dessus tout, leur esprit d'adaptation face aux défis que représente une conférence hybride. Nous adressons des remerciements plus spécifiques aux délégations de la Russie, de l'Allemagne et de la Corée du Sud pour leur bienveillance, leur attitude positive et constructive, évidemment pour leur bonne humeur. Nous félicitons évidemment toutes les délégations pour le sérieux et la pertinence de leur travail. Nous remercions le board pour leur disponibilité et le travail colossal qu'ils ont fourni, autant en amont que pendant la conférence. Pour finir, je souhaite remercier plus personnellement ma facilitatrice Charlotte, qui est arrivée en plein milieu de la conférence, mais qui a su s'adapter avec brio et toujours être un soutien très efficace et très réactif pour toute l'organisation de cette conférence. Et de même pour ma chère présidente, dont c'est la dernière conférence malheureusement, et pour ta bonne humeur et pour ton calme à toute épreuve. Pour la dernière fois, nous rendons la parole à la présidence. Comment assurer la paix et la sécurité au Yémen? C'est dans l'espoir de trouver une solution durable à ce conflit que les délégations du Conseil de sécurité ont débattu avec zèle pendant 2 journées. 2 journées de discussions enrichissantes mais aussi de rire. 2 journées dont on aurait aimé qu'elles se poursuivent. Nous remercions le Royaume-Uni pour son investissement fondamental, bien qu'éphémère, l'Arabie Saoudite et l'Iran pour leur rivalité passionnante, mais aussi toutes les autres délégations qui ont su fournir une implication sans faille dans les débats. C'est quand la crise est latente que les populations sont livrées à elles-mêmes, prises dans le jeu des intérêts stratégiques de puissances étrangères, autant que dans le déchirement des idéologies, que l'engagement des Nations Unies paraît plus que nécessaire. Cependant, c'est aussi dans les crises que se définissent le tracé de nos libertés, la force de nos convictions. Face à la mort et à la guerre, la réalité de notre condition humaine se dessine, tout comme la responsabilité totale de nos actes. C'est pour ça qu'il est primordial pour nous, peuple des Nations Unies, mais aussi pour nous, lycéennes et lycéens, de réaffirmer ces valeurs qui nous sont chères, la primauté de la dignité humaine, la tolérance et toutes les convictions qui permettront à une communauté internationale forte et soudée d'émerger et de se perpétuer. Il va sans dire que le futur déterminera la force de nos convictions. Face aux épreuves de l'histoire, nous ne douterons pas que nous en montrerons à la hauteur. Pour la dernière fois, nous rendons la parole à la présidence. Honorable présidence, très chers membres de l'état-major, chers délégués, chère presse, chers tous. Cette année, le Conseil de sécurité historique, malgré son nombre réduit de délégués, a su chercher et trouver les meilleures solutions possibles sur le sujet de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Bien que la majorité des délégués furent en distanciel et que la France manquait aux délégations, nous sommes quand même parvenus à de fructueux consensus. Les seuls délégués en présentiel ont su s'imposer et trouver leur place au sein du comité. En effet, l'ensemble du comité fut très actif dès le début de la conférence et même avec la barrière de l'écran. Je vous remercie donc tous pour cela. Ce fut ma première conférence en tant que membre de l'EM et surtout en tant que présidente d'un comité, mais aussi le premier MFGNU en présentiel distanciel. Ce fut bien sûr une expérience exceptionnelle qui nous a fait découvrir de nouvelles manières de travailler et de s'organiser. Je me tourne maintenant vers vous, honorable board, vous qui avez su organiser cette conférence unique malgré les problèmes sanitaires. Bravo à vous. Je rends maintenant la parole à la présidence. Honorable présidence de l'Assemblée générale, merveilleux professeur, chers membres de l'état-major, chers délégués, précieux messagers, distingués membres du bureau organisateur, chers tous. Pour cette 9e édition du MFGNU, nous avons eu le plaisir de présider le comité collégien et la chance d'accueillir au complet dans nos locaux tous nos délégués, qu'ils soient de Bayard ou de l'externat Notre-Dame. Nos délégués étaient sérieux, dynamiques et investis, au point que certains ont tenté de rédiger 3 résolutions, pendant que d'autres plaisantaient sur la disparition prochaine de leur pays. Et aussi des délégués efficaces qui ont cherché et trouvé des solutions à la problématique du comité, comment protéger aujourd'hui la biodiversité pour demain. Chers délégués, sachez que nous sommes fiers de vous. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu devant nous des élèves, mais des futurs adultes. Vous avez tous les clés en main pour devenir des citoyens de demain, et nous sommes convaincus que vous avez un bel avenir au sein des modèles des Nations Unies. Par ailleurs, nous tenons à remercier particulièrement Madame Mongelas qui nous a épaulés tout au long de l'année dans nos tâches, et également Madame Rebraillant et Madame Ojog
qui ont été d'une aide précieuse pour guider les élèves de Bayard. À toutes les trois, merci pour votre présence rassurante, votre soutien constant et votre dynamisme. Merci à toutes et à tous. Nous rendons la parole à la présidence. Chère présidence, très cher état-major, précieux délégués, distingués avocats et juges, honorables messagers, chère équipe presse, et enfin, chers professeurs et directeurs MUN. Nous sommes ravis et honorés de nous tenir devant vous aujourd'hui pour témoigner du fait accompli. Après de nombreux mois de préparation, d'échanges et de travail, nous avons pu mener à bien notre projet. Ainsi, cette année encore, la Cour internationale de justice fut enrichie de débats, réflexions et bien d'autres. Cette année encore, nos avocats ont fait preuve de leur talent oratoire pour défendre avec conviction leur parti. Cette année encore, nos juges ont su faire preuve de regard critique pour tenter de rendre au mieux un verdict à cette modélisation. Dans l'objectif de répondre à la problématique générale de cette 9e édition du MFGNU, nous avons choisi, pour ces 2 jours de débat, l'affaire de l'application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Cette modélisation, évoquant aspects territoriaux, militaires et politiques, aura, nous l'espérons, donné envie à nos juges et avocats de connaître mieux le monde et la politique qui les entoure, et peut-être même d'en devenir un jour une part active. Nous espérons également qu'elle aura permis de leur donner cette envie irrépressible de rendre justice et de défendre ceux dont les droits sont bafoués. C'est ainsi que se termine cette 9e conférence, dont le verdict sera disponible sur la page Instagram du MFGNU. Merci à tous pour cette fantastique conférence, quoique un peu inhabituelle au vu des conditions sanitaires. Conférence qui s'avère très probablement être notre dernière après ces 3 années de lycée. Le modèle des Nations Unies nous aura appris à débattre dans l'écoute et le respect mutuel, à développer notre regard critique et notre aisance à l'oral, à mieux maîtriser les enjeux de ce monde et, nous l'espérons, à faire de nous des adultes capables de construire un futur stable et plein d'espoir. Merci pour cette confiance, merci pour ces opportunités, et pour la dernière fois, nous rendons la parole à la présidence. Merci, chers présidents et facilitateurs, pour ces beaux discours. Nous invitons à présent l'équipe presse à venir s'exprimer. Puis, nous présenterons la vidéo de clôture réalisée par Miralina à partir des vidéos et photos de l'équipe presse. Honorable présidence, chers délégués et conseillers MUN, estimables juges et avocats, distingués membres de l'équipe presse, photographes, vidéastes et journalistes, chers tous. C'est avec beaucoup d'émotion que se termine cette 9e édition du modèle francophone grenoblois des Nations Unies. Ce discours, qui marque la fin de la conférence, nous permet de faire le bilan de ces 2 merveilleux jours de travail intense, mais aussi fort en moments conviviaux qui resteront gravés dans nos mémoires. Ainsi, durant ces 2 journées consécutives, nous avons dû encadrer les journalistes ayant pour mission d'écrire des articles postés au fur et à mesure sur notre site. Malgré les nombreux problèmes rencontrés, nous sommes heureuses du résultat de cette conférence. C'est en travaillant main dans la main, élèves comme professeurs, que cet événement s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles. Nous remercions la presse des lycées extérieurs pour leur active participation. Nous tenons tout particulièrement à remercier Madame Michel, professeure documentaliste référente de la presse, sans qui rien de tout cela n'aurait été réalisable. Merci Madame Michel. Nous voulons aussi remercier nos 2 coéquipières, Mihalina et Lucie, avec qui nous avons formé la fabuleuse équipe presse. Grâce aux médias, nous avons pu retranscrire cette 9e édition, riche en rebondissements et en activités. Nos photographes ont travaillé d'arrache-pied pour se saisir des meilleurs moments de la conférence afin d'en faire des clichés exceptionnels. Après de longues heures de travail, les vidéastes ont réussi à filmer chaque visage de nos magnifiques délégués, messagers et tous les participants du MFGNU. Ils ont ainsi pu nous montrer la diversité de la jeunesse d'aujourd'hui et montrer leur motivation à résoudre les problèmes actuels pour vivre dans un meilleur monde. Les réseaux sociaux, vecteurs de bonne humeur, nous ont permis d'animer la conférence, pour ceux en présentiel comme en distanciel. C'est également en alimentant ces mêmes médias que nous avons su prendre conscience de l'ampleur de notre travail et, nous pouvons l'avouer, nous en sommes très fiers. Nous vous remercions également de votre activité, car sans vous, nos réseaux sociaux n'auraient jamais pris une telle ampleur. Nous remercions également nos 2 collaboratrices, Célia et Sarah, pour leur dynamisme et leur réactivité. Nous espérons que vous avez tous su apprécier cette merveilleuse opportunité qu'est le MFGNU et que vous souhaiterez réitérer l'expérience dans les années à venir. Nous tenons tous à remercier Ankena, notre PAG, et Ayla, notre SG, pour leur organisation. En effet, c'est bien grâce à elles que cette conférence a lieu. Nous pouvons donc tous les applaudir pour leur travail acharné. C'est donc très ému que nous rendons pour la dernière fois la parole à la présidence.
Merci, chère équipe presse. Merci Miralina, la vidéo est un magnifique souvenir de ces 2 jours. J'appelle à présent Mademoiselle Héloïse Abou-Samra, secrétaire générale adjointe externe, et Mesdemoiselles Iloa Munoz et Sophie Russo, secrétaire générale adjointe interne, à venir prononcer leur discours. Chère secrétaire adjointe, vous avez la parole. Prestigieux invités, chers directeurs MUN et professeurs référents, distingués membres de l'état-major, honorables délégués, juges et avocats, chère équipe presse, précieux messagers et très chère présidente. La 9e conférence du MFGNU aura été particulière pour nous tous, puisque nous avons dû nous adapter face à la Covid-19. La méthode hybride a finalement été un succès et chacun a pu débattre et affirmer ses opinions face aux autres délégués. Les membres de l'équipe presse ont fourni un travail remarquable et le bureau organisateur a réussi à préparer et mettre sur pied cet événement. Pour tous, cela a été une nouvelle façon d'expérimenter le distanciel. Après tout, nous sommes entrés dans l'ère du numérique. Chacun de nous au sein du board a douté de la tenue de la conférence. Chacun a trouvé de nouvelles façons de fonctionner et le MFGNU 2021 restera pour tous une expérience inoubliable grâce à sa singularité. J'aimerais remercier ce formidable board car nous avons su, en plus de communiquer, s'entendre harmonieusement. Les professeurs référents ont aussi été d'une grande aide car même si la conférence est conçue pour des lycéens, par des lycéens, leur regard attentif et précieux nous a permis cette réussite. Je souhaite personnellement féliciter les membres de l'état-major qui ont su s'adapter aux contraintes sanitaires et techniques, faire face aux changements de configuration et finalement ont réussi à maintenir un bon fonctionnement dans leur comité, dans un système hybride entre présentiel et distanciel. À vous tous, merci pour votre flexibilité, votre réactivité et votre investissement sans faille. Bravo également aux délégués qui ont su fonctionner presque normalement et qui ont mis à profit tout le potentiel de ce système hybride pour vivre malgré tout des débats riches et fructueux, qui ont abouti, j'en suis sûre, à des solutions et des idées nouvelles. Nous désirons également rappeler que si le MFGNU 2021 a été une expérience formidable pour tous les participants, de nombreux élèves ont dû nous abandonner en cours de route lorsque nous avons réduit le format de la conférence. Pour ces élèves-là, et particulièrement les membres de l'état-major qui ont fourni un travail important sans en voir l'aboutissement, nous souhaitons rappeler que la conférence aurait été différente sans leur participation et leur engagement dès le départ. Chers élèves extérieurs, si vous écoutez ce discours, sachez que nous entendons et comprenons votre déception. Nous regrettons de n'avoir pas pu vous accueillir pour cette 9e édition,
et nous espérons pouvoir vous donner rendez-vous d'ores et déjà pour la suivante dans un an. En tant que présidente du comité collégien et secrétaire adjointe, cette conférence n'a pas été de tout repos pour moi, mais très riche en émotions. Je tiens à remercier Iloa, qui a su gérer parfaitement les commandes. Grâce à elle, nous avons de merveilleux suites et masques. Merci également à Héloïse, qui a géré parfaitement la logistique et le mode hybride. Je tiens à décerner une mention spéciale à Adrien, qui m'a supporté tout au long de la préparation du MFGNU, ainsi que pendant la conférence. Et un grand merci à Ayla, qui a su me calmer dans mes grands moments de stress. Malgré mes nombreux allers-retours dans les escaliers, toute la journée, elle a su me faire rire. Enfin, nous remercions tous les professeurs référents, mesdames Rouillère, Sénéclose, Mongelaz, Bourja, Viera, Lambert, Michel et Bedford, ainsi que tous les membres du bureau organisateur, Ankena, Ayla, Adrien, Marine, Miralina, Lucie, Sarah et Célia. Nous vous remercions. Nous rendons la parole à la présidence. Merci secrétaire adjoint. J'appelle monsieur Adrien Tonin et mademoiselle Marine Valero, vice-présidente de l'Assemblée générale, à prononcer leur discours. Cher vice-président, vous avez la parole. Très chère présidente de l'Assemblée générale, dirigeant bureau organisateur, irremplaçable enseignant relecteur, remarquable membre de l'état-major, agréable délégué. C'est avec joie, mais aussi tristesse, que nous vous adressons notre discours, marquant la fin de cette conférence MUN inoubliable. C'est grâce à vous, lycéens, et votre implication que cette 9e édition du MFGNU a pu prendre forme. Malgré les contraintes que nous ont imposées la situation sanitaire cette année, les débats ont été fructueux et dynamiques. Vous avez été amenés à réfléchir sur des sujets essentiels de notre monde actuel. L'indépendance alimentaire, le droit à l'éducation, mais également la paix au Yémen. Tous ces sujets ont permis une réflexion sur nos perspectives d'avenir dans un monde de plus en plus confronté à des crises. Tout au long de la conférence, chacune et chacun a su être à la hauteur afin que les débats se déroulent dans les meilleures conditions. Membre de l'état-major, vous avez fait preuve de rigueur et de sérieux dans la rédaction des rapports et pour l'arbitrage des débats. Photographe et rédacteur de l'équipe presse, vous avez immortalisé des moments précieux et gardé une trace écrite de cette conférence afin qu'elle reste gravée dans nos mémoires. Enfin, messager, vous avez été une clé essentielle lors des débats en assurant leur fluidité et leur dynamisme. L'aboutissement même de cette conférence n'aurait pu avoir lieu sans le travail acharné de nos chers coéquipiers du bureau organisateur. Ayla, Célia, Sophie, Iloa, Héloïse, Miralina, Lucie, Sarah, nous vous remercions pour votre implication qui a mené à cette belle aventure. Sans oublier Ankena, notre chère présidente, notre modèle. Tu as su orchestrer cette conférence en mettant à profit ton sens de l'organisation et de rigueur. Tu nous as guidés et toujours épaulés lors des nombreux obstacles que nous avons rencontrés cette année. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est tout d'abord grâce à toi. Et nous t'en serions jamais autant reconnaissants. Un grand merci à toi, Ankena. Quant à l'équipe enseignante, nous ne pourrions jamais vous remercier à la hauteur de votre implication pour votre précieuse aide. Merci pour l'énergie et votre temps consacré à cette 9e édition. Vos efforts ont porté leurs fruits avec l'aboutissement de cette conférence. Merci à Madame Bedford d'avoir été présente en permanence à nos côtés. Et de la confiance que vous nous avez accordée. Nous espérons que ces 2 jours de débat ont été enrichissants pour vous, que ce soit sur le plan personnel ou culturel. Cela fait 9 années que cette conférence vit. 9 années pendant lesquelles l'OMFGNU a mené à de fructueux débats, animés par des élèves toujours dynamiques. Nous aspirons à ce que vous poursuiviez l'aventure MUN pour que ce mouvement ne cesse de se développer. Face à la préoccupation et aux nombreux soucis auxquels nous sommes sans cesse confrontés, notamment cette année, il est inévitable que chacun agisse. Et cela commence par une prise de conscience et une remise en question que vous avez su adopter lors de cette conférence. C'est avec cette conférence que mon aventure MUN touche à sa fin. Mais je repars avec un accomplissement inoubliable, celui de cette 9e édition du MFGNU, qui restera, à jamais, un souvenir gravé dans ma mémoire. Pour ma part, malgré les nombreuses contraintes et difficultés rencontrées cette année, cette 9e conférence a pu se faire et nous a permis à tous, aussi bien membres de l'EM, délégués, membres du bureau organisateur et professeurs, d'acquérir de nouvelles compétences, nous motivant encore plus pour les prochaines années. Ce sont sur ces quelques paroles que nous rendons, pour la dernière fois, la parole à la présidence. Merci, cher vice-président de l'Assemblée générale. Nous invitons à présent Mademoiselle Ayla Seguier, secrétaire générale, et Ankena Bordeaux, présidente de l'Assemblée générale, à venir prononcer leur discours de clôture. Chère secrétaire et présidente, vous avez la parole. Chers délégués, distingués membres de l'état-major, honorables juges et avocats, précieux messagers et membres de l'équipe presse,
estimables conseillers munes invités, merveilleux bureau organisateur, chers tous. Tout d'abord, merci à tous de votre participation. Nous espérons que cette édition a été à la hauteur de vos attentes. Bien qu'elle soit différente des autres années, nous avons tout mis en œuvre pour que ces 2 jours de conférence soient uniques et inoubliables. Vous avez su, délégués, prendre position dans les débats par rapport à la délégation que vous représentiez et affirmer votre point de vue, dans les règles de la diplomatie, bien évidemment. Vous avez également réussi à trouver des consensus entre les avis divergents qui pouvaient parfois s'opposer. Ces résolutions sont le fruit de votre travail et elles constituent des vecteurs de réussite pour notre monde de demain. Prendre la parole en public, comme vous l'avez fait ces 2 derniers jours, est un atout précieux pour votre vie future. J'espère que vous garderez ce dynamisme que j'ai pu voir en passant dans les comités et cette bonne humeur inégalée. Enfin, gardons en tête l'accomplissement que constitue cette 9e édition, qui a réussi à prendre place dans un contexte sanitaire plus qu'instable. Sans oublier les nombreux lycées français et étrangers, lycée Saint-Joseph d'Istanbul, Multilingue Gombrosa, Saint-Benoît d'Istanbul, Tevfik Fikret d'Izmir, l'école européenne de Bruxelles, le collège de la Salle Thessalonique, l'institution Notre-Dame, le lycée Saint-Paul de Saint-Étienne, l'Institut Larissa, Villa Pia, Tevfik Fikret d'Ankara, le lycée Blaise Pascal, le lycée de Lorient, le collège Saint-Marc, le lycée Koweït, qui n'ont malheureusement pas pu ni venir ni participer à la conférence. Nous espérons les retrouver lors de prochaines éditions du MFGNU. Malgré leur absence, nous avons eu la chance d'accueillir en visioconférence les élèves des lycées Pierre Termier, Philippine Duchesne et Notre-Dame des Victoires, et en présentiel les élèves du collège Bayard. Je souhaiterais aussi remercier la merveilleuse équipe du board qui a travaillé nuit et jour afin d'organiser au mieux cette conférence. Merci au secrétaire général adjointe interne, Iloa et Sophie. Iloa pour s'être occupée de toutes les commandes et des impressions en tout genre. Et Sophie pour être autant investie dans le comité collégien, pour avoir su m'écouter me plaindre toujours avec le sourire. Merci à la secrétaire générale adjointe externe, Héloïse, pour ta rigueur, ton abnégation et pour toi aussi t'être occupée de l'organisation du comité collégien. Enfin, merci aux 2 secrétaires générales adjointes communication et événementiel, Lucie et Michalina, qui à l'aide de la rédactrice en chef Célia et de l'éditrice en chef Sarah, d'avoir su faire de l'équipe presse 2021 la meilleure que nous n'ayons jamais eue. Enfin, je souhaiterais tout particulièrement remercier ceux sans qui tout cela n'aurait été possible. Notre merveilleux bureau organisateur qui a œuvré sans relâche pour mettre sur pied cette conférence. Merci à mes 2 VPAG sur qui j'ai pu compter du début à la fin. Adrien, qui a toujours été là pour aider, qui a su être aux commandes de notre bel état-major. Tu es quelqu'un de très organisé et volontaire et ta présence nous a été indispensable. Marine, ma coéquipière de toujours. Que ce soit en entraînement ou dans la préparation d'une conférence pour lycéens venus de tout horizon, nous avons toujours formé un duo de choc et je suis plus qu'heureuse de t'avoir à mes côtés. Notre trio de présidence de l'Assemblée Générale est inégalable. Je souhaiterais aussi remercier les professeurs, sans lesquels cette conférence serait bien compliquée à organiser. Merci tout d'abord à Madame Michel pour sa joie permanente et sa gestion de la presse. Mesdames Bourja et Viera, sans qui le comité espagnol n'existerait pas. Et Madame Lambert pour son aide, son écoute et sa direction du comité anglais. Je voudrais aussi remercier la direction de l'établissement, Monsieur Dalloin, Monsieur Didier, Monsieur Michel Mazan, Madame Carlier, Monsieur Tourté, Monsieur Sautison et Monsieur Perrier pour nous avoir permis d'organiser cette conférence et beaucoup aidé dans cette tâche qui parfois s'est avérée fastidieuse. Et pour terminer, je remercie celle sans qui je ne serais pas là, Ankena, qui a su faire face aux difficultés et gérer l'organisation de cette conférence. Merci d'avoir été là, mon bras droit, de m'avoir fait confiance malgré mon manque d'expérience. Je suis fière de ce duo un peu improbable que nous avons su créer. Aujourd'hui, après 3 participations aux conférences MFGNU, je peux affirmer que de déléguée à facilitatrice et enfin secrétaire générale, cette expérience m'a fait grandir. Je vous invite vous aussi, élèves, à tenter cette expérience, que ce soit en tant que délégué, état-major ou membre du board, et vous comprendrez ce que je ressens aujourd'hui. Quant à moi, je souhaiterais tout particulièrement remercier Madame Rouillère, qui a été d'une aide et d'une organisation infaillible, Mesdames Sénéclose et Mongelaz pour leur soutien incomparable, et enfin Madame Bedford, qui nous a accompagnés sur toute la ligne. Sans vous, toutes ces conférences ne seraient rien. Aussi, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée, Madame Bedford. Je suis très honorée d'avoir le poste qu'est présidente de l'Assemblée Générale pour cette dernière année. Pour finir, je tenais à souligner l'investissement sans faille de notre secrétaire générale, Ayla, qui a su mener à bien l'organisation de cette conférence.
tout en faisant ses premiers pas dans le monde du bureau organisateur. Tu as été mon bras droit durant cette conférence, merci pour ta confiance. De la troisième au moment où je prononce ce dernier discours, les conférences MUN ont pris beaucoup de place dans nos vies, et les mots me manquent pour exprimer à quel point le MFJNU nous a fait évoluer, tous. C'est une expérience inoubliable et j'espère que cette 9e édition l'a été aussi pour vous et qu'elle vous poussera à continuer dans cette voie-là, celle de la coopération, du partenariat et de la diplomatie, dans un but de pacifier les relations internationales et de faire des élèves que vous êtes des citoyens acteurs du monde de demain. Et pour la dernière fois, nous rendons la parole à la présidence. Au nom du bureau organisateur, nous déclarons la 9e édition du modèle francophone grenoblois des Nations Unies. Pause.